Monsieur le ministre du redressement productif, Arnaud Monsieur Montebourg, Montebourg, nous a dit avant l'été, je vais tout casser, je vais tout empêcher, c'est inadmissible. Il a donné de l'espoir aux salariés de Peugeot et aujourd'hui il nous dit calmez-vous, soyez raisonnables. Donc au lieu de se prendre pour un super syndicaliste, je pense que le rôle du ministre à ce moment-là était plutôt de regarder la réalité en face. Quand vous êtes dans la bataille, vous êtes dans la bataille, et puis après arrive la sanction, et vous essayez de réduire. Le problème du gouvernement, c'est de... Petite reculade. Et vous savez, le problème de ce gouvernement, c'est de ne jamais baisser les bras. C'est de se battre à chaque instant. Donc quand les plans sociaux arrivent, on ne les accepte pas, on se bat, on essaye de réduire, et puis par ailleurs, le gouvernement essaye de développer des plans de croissance. Le pouvoir politique ne peut pas se substituer complètement au chef d'entreprise. Vous savez, c'est l'histoire de Vilvorde. Jospin avait dit « ne fermera pas », et puis quand il est arrivé, il a fermé. Il ne faut pas promettre ce qu'on ne peut absolument pas tenir. Mais ça fait des années qu'on entend que la puissance publique va essayer de faire en sorte d'accompagner au mieux les salariés licenciés. Et c'est quoi le résultat aujourd'hui? C'est qu'on a un record de chômage et de précarité dans notre pays. Mais est-ce qu'on peut éviter de fermer au nez? Oui. Il y a une responsabilité majeure, je trouve, de la part du gouvernement à avoir annoncé que tous ces plans sociaux, on allait pouvoir y remédier. Comment ils le vivent, d'avoir vu défiler tous ces responsables socialistes qui leur disaient que d'un coup de baguette magique, tout serait résolu après. Et finalement à renoncer. Sur l'affaire de PSA, est-ce que vous considérez que finalement ce cher Arnaud Montebourg sert à quelque chose? Il peut servir, évidemment, si, comme je l'avais dit avant l'été, cela consiste à faire la tournée des entreprises en poussant des cris vindicatifs, et puis ensuite à faire des rapports, et 3 mois plus tard, acter les choses. Voilà, ça ne nécessitait pas autant de bruit et de fureur avant l'été. Et puis, il y a les réalités économiques. Oui, moi, je l'avais dit à l'époque, j'avais dit, bon, à part... Oui, mais Aulnay ferme, enfin, Aulnay ferme. Mais vous les nationalisez ?